La minute littéraire avec Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour Hervé. On va rentrer un peu dans le domaine pendule. Voilà, parce que c'est la radiesthésie. Et c'est vrai que là, j'avais un petit coffret qui est sorti récemment, qui de toute façon, il est sorti en novembre 2021. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiation pour les gens qui s'intéressaient à ça, ou même pour essayer, parce que il y a des gens qui n'y croient pas du tout et c'est assez bluffant quand on parvient à utiliser un pendule, ne serait-ce que pour des petites choses. Bon, après, moi, je m'en sers sur mes thérapies brèves, en Reiki, on s'en sert vraiment dans un but thérapeutique. Et là, et c'est pas du tout abordé, et ce que j'ai apprécié, c'est que l'auteur, Andrea Louis, prévient que de toute façon, là, elle n'abordera pas D'ailleurs, Andrea, c'est les deux, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Enfin, l'auteur n'abordera pas cet aspect-là parce que c'est vrai que ça demande des formations. Moi, je sais qu'au début, le pendule, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que, en fait, le problème du pendule ou l'avantage du pendule, c'est qu'en fait, c'est un prolongement de soi-même. Et ce qui fait que c'est des parties énergétiques. Alors, il y a des gens qui disent que c'est l'âme. Et, nous, en Reiki, c'est souvent le moi supérieur et l'enfant intérieur qui guide et qui donne la réponse. Mais ça se passe au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne bouge pas le pendule une fois qu'on l'a dans la main. Et après, il y a des conventions. Faut voir quel est le oui, quel est le non. Ils expliquent ça très bien. C'est un tout petit livret qui fait même pas une 50aine de pages, hein, et sur un format qui fait la main. Qui tient dans la poche. Voilà, et effectivement, ça tient dans la poche. Et ce que j'ai apprécié, c'est que c'est une vulgarisation, mais c'est une vulgarisation qui couvre bien les différents domaines. En plus, c'est un coffret dans lequel il y a un pendule en quartz rose, donc c'est une pierre qui est intéressante en lithothérapie. Il y a il y a justement les 4 cartes qui sont recto-verso, qui permettent justement d'avoir des planches de radiesthésie qui permettent de mesurer, par exemple, son taux vibratoire. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Bovis. Donc, on peut voir où on se situe. Une fois qu'on a apprivoisé, je dirais, le pendule, on peut voir où on se situe ou des proches, hein, aussi. Il y a aussi, par exemple, l'origine des troubles, qui peuvent se trouver soit sur le plan physique, sur le plan psychique, et aussi il donne qu'est-ce que c'est comme origine du trouble. Est-ce que c'est un choc émotionnel? Est-ce que c'est tiens, on en parle, est-ce que c'est des métaux lourds ou des vaccins, ou au contraire, est-ce qu'il y a des dépendances et ce qui fait que ça prend le plan relationnel, le plan matériel, le plan physique, le plan spirituel. Donc là, c'est intéressant parce que toutes ces cartes-là, on les retrouve sur Internet sans problème, hein. Il suffit de taper planche Bovis ou planche de radiesthésie, on les a. Mais là, elles se plient en deux et elles se glissent dans le livret. Elles sont en couleur, elles sont cartonnées. Donc, il y a vraiment de quoi commencer tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par qu'est-ce qu'un pendule ? Quels sont la définition, comment ça marche, à quoi ça sert, les différentes sortes de pendules, parce que même si on ne s'y intéresse pas, on a vu qu'il y en a en bois, il y en a en métal, il y en a avec des pierres. Et en fait, on peut très bien se fabriquer un pendule avec juste, à la limite, une alliance au bout d'une chaîne, ça fait un pendule. Un écrou au bout d'une ficelle, ça fait un pendule. C'est vrai que quand on s'intéresse à la radiesthésie, on aime bien aussi avoir des beaux objets. Oui. Donc après, il y a des pierres taillées, et en plus, alors on dit souvent que on choisit son pendule, mais le pendule vous choisit aussi. Donc c'est important d'avoir cette relation. Là, le quartz rose, c'est une pierre qui n'est pas... c'est souvent la pierre de la féminité, des choses comme ça. Et du coup, c'est une pierre qui est à la fois puissante, mais en même temps, c'est pas une obsidienne, c'est pas des choses qui peuvent être à manier avec précaution, je dirais.
Donc là, c'est assez passe-partout, et ce qui fait que ça permet justement de commencer. Après, c'est comment choisir son pendule, donc ça, c'est important aussi. Après, il parle des planches de radiesthésie, comment l'utiliser, et ça répond à des questions pratiques aussi, comment le nettoyer, comment le recharger. Tous les pendules n'ont pas besoin d'être rechargés, c'est souvent le nettoyage, c'est souvent avec les pierres, comme on nettoie toutes ces pierres et on recharge toutes ces pierres, notamment à la pleine lune oui. ou des choses comme ça. Enfin, ou alors pour les nettoyer, on peut les mettre dans des géodes d'améthyste ou de cristal de roche, des choses comme ça. Donc il y a vraiment, je trouve que franchement, c'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec les auditeurs, parce que ça peut à la fois avoir un aspect ludique, mais aussi on peut vraiment commencer à travailler avec le pendule, avec ce type de petits coffrets. Ça peut faire un très beau cadeau, hein. Il n'y a pas de souci. Alors moi, je l'ai vu à 15 € en seconde main, mais à 19, le prix de base, c'est 19,35 €. Et franchement, ça peut faire un cadeau pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à ça. Ça peut être un très joli cadeau à un prix, somme toute, relativement raisonnable, si c'est pour une occasion, quoi. Et franchement, moi qui, je vous dis, l'utilise dans le cadre de thérapie brève, j'ai trouvé qu'il était, c'était pas une escroquerie, quoi, parce qu'on a un peu le problème avec beaucoup de livres de développement personnel ou justement comme ça surfe un peu sur la tendance, on a parfois soit du plagiat complet, soit de la vulgarisation qui finalement est tellement vulgarisée qu'elle en arrive à donner des erreurs. Hein, ce qui est quand même dommageable pour ce genre de pratique. Et franchement, là, j'ai trouvé ça très très bien, donc c'est pour ça que j'avais envie de le partager. Il a un éditeur ou... Alors, c'est à Nouvelles Énergies, c'est dans la collection Nouvelles Énergies de chez Larousse. Il faut dire que c'est un coffret. Hein. Alors, c'est un coffret qui se présente avec justement le pendule, le petit sachet de transport pour le pendule en velours, ça fait une petite bourse, c'est pour ça que ça fait un joli cadeau. Il y a le petit livret qui est très facile, même à emmener en vacances ou quelque chose, et les planches qui se plient dans le livret. Donc c'est parfait. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors à Compiègne, Place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors c'est reliance et sens, donc RELIANCE, -sens, @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.